Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours, 9e cours. 28. Qui se souvient de l'ancien cours hôtel des démons, un hôtel avec 72 chambres pour 72 démons, et le démon c'est l'hormone. Écrivez ça. La science dit qu'il y a déjà 69 hormones répertoriées, ils sont en train de découvrir la 70e. Et c'est évident qu'ils vont s'arrêter à 72 parce que c'est la signature de Dieu. Donc il y a 72 hormones, une pour chaque sens d'un humain. Et démon, si tu ne le sais pas, signifie notre intelligence, l'intelligence humaine. C'est pour ça que démon signifie l'esprit d'un homme intelligent décédé. C'est ça que signifie d'amour. 7, c'est X. Et X, c'est l'inconnu, l'esprit maléfique ici. Et parfois, il s'agit de maladies psychologiques, système, endocrinien, déréglé. Tu te souviens qu'on a parlé du vernis à ongles, du shampoing, de l'après-shampoing, qui font grossir, qui dérèglent le système endocrinien, qui rendent les gens bipolaires, instables, de mauvaise humeur, avec des douleurs, des céphalées, des migraines et tout le reste. Marie, appelée Madeleine, ce qui signifie la dame de qui était sorti Seth. Démon. Donc, dans ce cas précis, dans les textes originaux, il ne s'agit pas de Seth, esprit maléfique, mais de Seth, tourment de l'âme, cette perturbation. Avait-elle exactement ce problème psychiatrique? Non, elle en avait beaucoup, et le chiffre 7 est synonyme de nombreux. On ne sait pas combien de troubles elle avait, donc. Elle en avait beaucoup. C'était un langage hébraïque ancien pour dire elle avait de nombreux problèmes psychologiques. Et Jésus l'a rendue saine, sobre, n'est-ce pas, avec à nouveau une bonne santé mentale. Elle est redevenue une personne normale avec un système endocrinien régulé. Ici, il est question de Jeanne, femme de Chosa, administrateur de la maison d'Hérode, qui était une élève, fidèle, de Jésus-Christ, issue du milieu politique, comme si c'était une élève venant de l'intérieur de Brasilia, une élève de l'intérieur de la Maison Blanche. Suzanne et beaucoup d'autres. Suzanne était aussi une femme très riche, qui, avec Marie-Madeleine, aidait à subvenir aux besoins de tous les élèves et du professeur Jésus grâce à ses biens. C'est clair, et c'est Luc qui l'a bien précisé. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, imagine si Jésus avait été machiste, être soutenu par des femmes et, à la fin, au moment de sa mort, à qui apparaît-il en premier? Pour des mecs. Pour des mecs. Qui est-ce qu'il invite à manger? Des mecs. Avec qui il sort? Avec des mecs. C'est que des mecs. Alors, la femme, elle sert à quoi? À faire la vaisselle et à me soutenir. Ça aurait du sens? Un Nouveau Testament comme ça. C'est quoi ce Nouveau Testament où la femme n'a de valeur que pour donner la dîme? Tu sais que dans ces églises, c'est comme ça, hein? Il y a beaucoup d'églises où la femme n'a pas le droit d'étudier ni de travailler. Il y a une église où l'homme mange en premier et ce qui reste, c'est la femme qui le mange après. Et malgré tout ça, il y a toujours une chose que la femme peut faire pour l'église, la dîme. Évidemment, ça ne change pas. Il ne faut pas le rater. Oui, je me souviens de l'église Dieu est amour où la femme, séparée, n'avait pas le droit de chanter, de parler, de prêcher, de participer à la Sainte Seine, ni d'être appelée membre du ciel. Membre du royaume, elle ne pouvait rien être. Mais la dîme, ça, elle pouvait. D'ailleurs, la dîme, il fallait la donner. Oui. Lucas cite la métaphore de la lumière sous la table. La lumière sous la table, le passage de l'homme possédé de Gadara. La fille de Jaïri et la femme à la perte de sang continue, et tout cela, nous l'avons déjà abordé. L'Éclase. Dans la version destinée aux Grecs, Luc raconte l'enseignement de Jésus aux 72 disciples, pour qu'ils aillent de ville en ville. Luc dit qu'Hérode a appris les choses merveilleuses que Jésus faisait, et a dit, certains disent que ce Jésus est la réincarnation de Jean. Mais Jean, malheureusement, j'ai ordonné qu'on le décapite. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il le voulait. Alors, qui est cet homme dont j'entends dire des choses merveilleuses? Je veux le voir. C'est-à-dire, il avait vraiment la conscience lourde, il était nostalgique de Jean parce qu'il aimait Jean, n'est-ce pas? Il a pensé, tu vois, j'en ai tué un et maintenant il y en a un autre qui apparaît? On dit même que celui-ci est encore meilleur. Est-ce que Jésus va vouloir le voir ou pas?
les 72 disciples, en 36 duos, sont revenus de leur premier voyage et ont raconté à Jésus ce qu'ils avaient fait. Alors, ils ont fait leur premier voyage et ils ont raconté à Jésus, « Regarde, Jésus, il s'est passé ceci dans telle ville, dans telle région, c'était comme ça. C'était bien, notre travail missionnaire s'est bien passé, on a été accepté, on a été rejeté, enfin, révélé. » Incroyable, mais ici en grec, Luc dit « les apôtres », ce qui prouve de façon péremptoire qu'apôtre n'est pas un titre réservé à quelqu'un de supérieur, comme on ose l'utiliser aujourd'hui, comme les églises l'emploient à tort de nos jours, mais simplement celui d'un professeur ou d'un élève, envoyé en voyage pour une mission. Simplement un voyageur. Les amis, c'est très important. C'est vraiment très intéressant. Tu vois, c'est un seul texte, une citation, qui règle déjà toute la question. Il appelle les élèves des apôtres parce qu'il écrit en grec, pour les Grecs, pour les païens. Il est clair que cela n'avait pas la connotation que ça a aujourd'hui. Les apôtres. Les apôtres, c'est la même chose que les disciples qui sont des élèves, d'accord? Le taounidin, c'est-à-dire. Si tu dis apôtre, c'est grec. Si tu dis disciple, c'est hébreu. C'est comme Christ et Messie. Christ et Messie, ce n'est pas la même chose. Oui. Ce n'est pas juste hébreu et grec. Donc apôtre et élève, c'est la même chose. Un apôtre, c'est simplement un élève qui voyage. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? L'apôtre de Dieu, je ne sais pas quoi. Comme si c'était le grand chef là, le. Tu vois, c'est ridicule. Allons plus loin. Après avoir entendu, oui, les récits du premier voyage de ses élèves, Jésus les a pris avec lui, et ils se sont retirés dans une ville appelée Bethsaïda pour révéler. Ce n'est pas mon manteau qui t'a guéri. C'est ta faute. Qui t'a guéri? Et Jésus, sachant qu'Hérode voulait le voir, attristé par toute la méchanceté qu'il avait faite à son ami et cousin Jean, le baptiseur, a quitté la ville pour ne pas rencontrer le puissant chef politique. Alors Jésus, je cite, s'enfuit. Imagine Hérode, le grand tétrarque, voulant rencontrer Jésus, quelle importance pour son ministère. Tu sais que c'est dans ces moments-là que Judas devenait fou, non? Que Judas disait, pourquoi tu vas laisser passer cette opportunité? Pardonne ce qu'il a fait. À ton cousin, tu sais que ce n'était pas lui. C'était sa femme. Oublie cette histoire et vas-y, c'est une chance pour nous, on va progresser. Si Hérode t'accepte, on va grandir. Jésus a dit, non. Tu vois bien que ce n'est pas une question de rancune ici. C'est une question de connaître la méchanceté qui régnait autour d'Hérode, la méchanceté qu'il y avait. Tu crois? Déjà? Si la fille et la femme ont été capables de décapiter Jean-Baptiste, elles n'auraient pas fait la même chose avec Jésus? Ben oui. Elles n'auraient pas monté une autre conspiration. Quelqu'un change? On ne change pas, hein? Alors pourquoi il irait s'embêter à s'approcher d'Hérode? Mais si c'était les pasteurs d'aujourd'hui, regarde, j'ai une audience avec le président, tu sais, j'ai. Chaque cas est différent. Il y a eu des moments où Jésus y est allé et ici non. Je vous assure que certains de ceux qui sont ici présents ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Vous êtes déjà tombé sur ce verset dans la Bible? Et je suis sûr que ça a posé problème à votre cerveau, non? Parce qu'il dit, je vous garantis que vous ne goûterez pas la mort avant d'avoir vu le royaume. Tu sais que ce passage est utilisé par les prêtristes presbytériens pour dire que le royaume est déjà venu. Il est utilisé par les amillénaristes catholiques pour dire que le royaume est déjà venu, qu'il n'y a pas d'apocalypse. Il est utilisé par des gens qui croient que Jean, en fait, il s'agissait de Jean parce qu'il a écrit l'Apocalypse vers l'an 90 après Jésus-Christ et qu'il n'allait pas mourir parce que Dieu allait le protéger. Ça n'a aucun sens, franchement. La bonne interprétation est ici, que je vais expliquer maintenant. Voici un verset isolé qui génère une immense confusion inutile.
pour ceux qui ne savent pas interpréter les textes. L'explication vient juste après, environ 7 jours plus tard à l'origine, après avoir dit ces choses, après avoir dit ces quelles choses? Quelles choses? Que certains de ceux qui étaient là ne goûteraient pas là. Mort. Alors, après avoir dit ces choses, combien de temps s'est-il écoulé? 7 jours. Jésus a pris avec lui quelques-uns. Qui sont ces quelques-uns? Pierre, Jacques et Jean. Et il est monté sur le mont, Delta, où là s'est produite la hologrammation. Votre Bible parle de transfiguration. Professeur, là-bas c'est une hologrammation. Là-bas c'est une hologrammation. Donc, c'est un hologramme. Devant eux, éthéré. Ils voyaient ces personnes avec une lumière comme celle d'un éclair. Élie, Moïse et Jésus. Donc, là, tu as l'hexagramme, Pierre, Jacques et Jean, Moïse, Élie et Jésus, sur la montagne de la transfiguration. Regarde la difficulté qu'ils ont eue à l'époque, à chercher en grec et en hébreu un terme pour traduire la Bible, afin qu'aujourd'hui on puisse comprendre le mot transfiguration. Qu'est-ce que c'est que la figuration? Qu'est-ce que c'est qu'une figure? Qu'est-ce que c'est qu'une figure? Qu'est-ce qu'une figure? C'est intéressant parce que tu vas parler de programmation, et là, on te dit, ton leader est hérétique, il invente des mots, de la néologie. Pour qui? Il se prend? Alors qu'en réalité, la transfiguration, c'est quoi, mon fils? Mais c'est quoi la transfiguration, mon fils? Ils ne savent pas expliquer. Vous savez? Vous ne savez pas. Donc, ici, nous voyons la merveille de l'accomplissement de la situation. Comment? Vous arrivez à voir pourquoi cela s'est accompli ici ou pas? J'ai posé une question. C'est eux, n'est-ce pas, professeur? C'est d'eux que Jésus parlait. De Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? C'était la gloire du royaume de Dieu à laquelle Jésus faisait référence avant qu'il ne meure. La gloire du royaume de Dieu. C'est-à-dire, le royaume de Dieu là, tu vois comme c'est mal traduit, non? Oui, si tu prends ça littéralement, ce serait le début du R7, ce qu'on appelle le paradis, le royaume, le ciel, ce qu'on appelle le ciel. Mais ce n'est pas le ciel, c'est une image du ciel. Ce n'est pas le film, c'est une image. C'est juste une révélation de la gloire. Que sera le royaume? C'est-à-dire, ils ont pu voir, vivre un petit peu de la merveille. Que sera le royaume? Au lieu de revivre une reprogrammation du passé, ils ont vécu une reprogrammation du futur. Des voyageurs du temps. Ils ont réussi à voir comment sera la gloire du royaume. La ressentir, par exemple, pendant un certain temps. Mais un sommeil si profond est tombé sur eux qu'ils n'arrivaient pas à rester éveillés. Alors, quand ils se sont plus ou moins réveillés sur la montagne, c'était déjà en train de se passer. Et quand ils ont compris, Moïse et Élie avaient disparu. Tout s'est passé très vite. Mais ce court moment était si agréable que Pierre a dit, on va construire des tentes pour rester plus longtemps. Ici, c'est tellement bien. On fait 3 tentes? Alors tu comprends? C'est dark ou pas, professeur Paul? C'est dark, c'est merveilleux, c'est profond, c'est grandiose. À moins que Jésus ne les ait emmenés sur la montagne. N'ait fait ce dont il est le champion, ce que The Chosen montre très bien, c'est-à-dire fatiguer les autres jusqu'à l'épuisement, ce que j'ai aussi appris à faire avec Jésus, fatiguer les autres. Jésus était un champion pour ça. Il les emmenait là-bas et disait « ça va arriver, et puis rien ne se passe. Cela prend 1 heure. Et quand tout le monde dort, c'est là qu'il fait arriver les choses. » Pourquoi fait-il ça? Ah, il y a beaucoup de raisons. Luc raconte quelque chose d'exclusif. Le maître a envoyé quelques élèves devant lui pour préparer, toujours, de façon organisée, les rencontres et les enseignements, en passant par un village samaritain. Les amis. Écoutez, quelle chose grandiose. D'abord, Luc dit que les disciples allaient devant lui pour tout préparer. Oh, comme tout était organisé. Il n'avait pas seulement pour rôle de l'accompagner, de le défendre, de le protéger. Non. Certains devaient partir en avant et organiser les préparatifs. C'est-à-dire, où aura lieu la réunion, qu'est-ce qu'on va manger, où va-t-on se rassembler, qui va nous accueillir,
Qui sera reçu en premier? Quels sont les restaurants, vous voyez? Il faisait toute une préparation. Et là, eux, déjà en route vers Jérusalem, parce qu'ici ils étaient déjà sur le long chemin vers Jérusalem, en arrivant dans cette région des Samaritains, ce petit village. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été mal reçus par les Samaritains, et les Samaritains sont toujours faciles à traiter, n'est-ce pas? Oui. Ils accueillent toujours bien. Mais les Samaritains ont un petit cheval, que beaucoup possèdent encore aujourd'hui. Quel est ce petit égo? Ils ont appris que Jésus allait à Jérusalem, et pas exclusivement pour eux. Et ils ont été jaloux. Les Samaritains ont dit, si le Seigneur était venu ici. Non, d'abord ce sont les représentants qui sont arrivés. En fait, oui, Luc précise là, c'est Jacques et Jean. Écoute bien. Jacques et Jean sont arrivés les premiers au village. Et on dit, nous, les disciples de Jésus, sommes venus ici pour préparer le chemin, parce que notre maître arrive bientôt. Est-ce que vous pouvez nous accueillir? Ils ont regardé et ont dit, d'après ce qu'on sait, vous allez à Jérusalem. Vous ne venez pas vraiment pour nous, n'est-ce pas? Oui, en effet. Nous allons à Jérusalem, mais nous aimerions passer un moment ici avec vous. Au lieu de remercier pour l'opportunité d'être sur le chemin, ils ont dit, non, si tu ne viens pas, si ton maître ne vient pas spécialement pour nous, si le bus est Jérusalem, alors va à Jérusalem. Pourquoi devez-vous nous utiliser ici à l'hôtel? Tu comprends ou pas? Tu sais ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en entendant cela, Jacques et Jean ont été indignés. Et quand Jésus est arrivé, pourquoi êtes-vous contrariés, les garçons? Pourquoi, maître? Seigneur, puisque tu nous as donné le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir les malades, pouvons-nous aussi faire tomber le feu du ciel et détruire ce village qui ne nous a pas bien accueillis? Pourquoi? Il venait juste de vivre l'expérience de dire « maladie, sort, sort. Esprit mauvais, sort, sort. » Oui. Il commençait à faire ce genre de choses. Non. Parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Alors, en faisant ces expériences, ils se sont dit, donc, on a aussi le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Pourquoi s'en souviennent-ils? Les amis, il faut comprendre que ces disciples-là, ils avaient la tête remplie de Bible. C'est comme un baptiste, un presbytérien, un pentecôtiste qui vient à l'église et qui passe 30 ans avec la tête uniquement pleine de Bible. Tu essaies de parler avec lui, il te répond David, Abimelech, Nabuchodonosor, Sénachérib. Oh, Jésus-Christ. Et ils étaient comme ça, ils ne pensaient qu'au prophète. Élie, il gardait cette espère, cette mentalité d'Élie, tu vois, cette façon de penser. Ah, une fois, le feu est descendu du ciel. Ça le mérite encore. Ça le mérite encore. Alors ils se sont dit, nous sommes les Élis d'aujourd'hui, nous sommes les prophètes d'aujourd'hui. Ça va arriver, ils vont le révéler. Jésus les réprimanda sévèrement. Regardez la pastorale. Vous ne comprenez rien à la souveraineté du Créateur. Au-dessus de sa puissance se trouve sa justice. Si vous n'êtes pas bien reçu, partez. Donc, c'est exactement ce que Jésus voulait dire. Quand tu prends la Bible et que tu lis dans ta traduction, c'est bien cela que Jésus voulait dire. Maintenant, Luc raconte l'histoire de 3 hommes, une signature de plus. Tu ne remarques pas que ce n'est pas écrit comme ça, 3 disciples, 3 élèves, 3 hommes. Ce n'est pas écrit, mais ils sont 3, c'est signé qui voulaient être des disciples de Jésus. C'est très intéressant, ça. Ceci est un passage exclusif à Luc, issu des recherches de Luc. Et alors qu'il marchait, un homme, voulant devenir son disciple, dit « Maître, je veux être ton disciple. Je vais t'aider, et je ne t'abandonnerai jamais. » J'ai déjà entendu ça tellement de fois. Je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur. Où que tu ailles, j'irai. Jésus utilise un proverbe de l'époque pour répondre « les renards ont leur terrier, et les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais moi, je ne suis presque jamais chez moi, ni dans un terrier, ni dans un nid. Et je ne vois pas, vraiment que tu vas toujours me suivre. » C'est-à-dire, Jésus voyait en lui de la faiblesse. Il ne voyait pas la foi.
Parce que, déjà dans ces paroles, tout est révélé. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je fais beaucoup ça. Si vous faites attention, cet esprit de Jésus est en moi, parce que je remarque beaucoup de choses dans la façon dont les gens parlent. Ils révèlent tout. Je vais raconter quelque chose ici, tout le monde va rire, mais bon, ce sont des choses de la vie, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas là en ce moment. Qui est allé jouer au billard et a commis une faute. Et tout le monde l'a vu. Ah. Et pour la faute qu'il a commise, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu sais que tu as fait une faute. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois déjà quitter la table parce que tu as commis une faute. Et lui, immobile, m'a regardé et a dit, peut-être que j'ai commis une faute. Alors je lui ai fait plusieurs remarques pastorales et il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi sévère. Mais c'est à cause de ça. Regarde ce qu'il a dit, peut-être que j'ai commis. Tout le monde l'a vu faire la faute. Les mots trahissent. Il y a une personne qui a vraiment mal agi avec son ex et quand je suis allé la réprimander en 2022, 23, je ne sais plus, 22. Elle a dit 23. Elle a dit si j'ai eu tort. Tu sais, les gens ne s'en rendent pas compte, mais les mots révèlent tout ce qu'il y a dans le cœur. Si j'ai eu tort, alors on dirait que tout va bien, mais qu'est-ce que cet homme a dit? Ou que tu ailles, je te suivrai. C'est déjà faux. Parce qu'une personne qui va vraiment le faire, elle n'a pas besoin de dire ça. Quelqu'un qui va vraiment le faire, il dit simplement « Je veux être ton élève à partir d'aujourd'hui ». C'est tout. Il n'y a pas de raison de dire « Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi à chaque instant ». Oh, quelle poésie! Ce n'est pas nécessaire. Parce que faire ça dénote déjà une faiblesse. Tout excès révèle un besoin. Quand quelqu'un exagère trop, c'est qu'il cache déjà une faiblesse. Tu comprends? Et Jésus l'a remarqué. Et lui a dit, je ne pense pas que tu vas vraiment me suivre pour toujours. Non. Je ne ressens pas ça chez toi. On passe au deuxième élève. Allons-y. Ça, c'était le premier. Le deuxième voulait aussi devenir élève. Cette fois, c'est Jésus qui a regardé et a dit, viens me suivre, tu veux être mon élève. L'homme a répondu, d'accord, monsieur. Mais, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord m'occuper de mon père qui est très malade. Quand mon père décédera, je deviendrai votre élève. Alors, la Bible originale Codex révèle très bien ce passage, parce que personne ne comprend ce passage. Personne n'arrive à comprendre pourquoi Jésus a été aussi rude. Mais ici, pour comprendre, il faut connaître la culture de l'époque et les proverbes qui étaient cités à l'époque, car très souvent Jésus répond avec des proverbes. Des proverbes qui ne sont pas des proverbes de la Bible, ni des proverbes de Salomon, mais des proverbes de l'époque, des proverbes juifs. Alors là, regarde quelle merveille. Il a dit, d'accord, très bien, je vais te suivre. Laisse juste mon père mourir d'abord, ensuite je te suivrai. Je serai ton élève. Je me souviens d'une personne qui est venue ici, d'ailleurs. Ce n'est pas très vieux, et il y a 12 ans, à Curitiba. Elle m'a regardé et m'a dit, dès que je prendrai ma retraite, je te suivrai. Et je m'assierai toujours devant toi, à tous les cours, jusqu'à ma mort. Cela fait 12 ans et il n'a pas tenu sa promesse. Et puis, il y a quelque temps, il est revenu ici, après 12 ans, et je lui ai dit, alors, c'est que je suis encore dans la course. Et là, tu comprends pourquoi Jésus a raison. Quand tu vois ça en pratique, tu penses que Jésus est très sévère. Mais quand tu le constates dans la réalité, Jésus a raison, parce que les gens ne changent pas. Donc voilà. Mais le maître a répliqué, tu vas vraiment attendre que ton père meure pour ensuite annoncer la vérité? C'est le sens du proverbe utilisé par Jésus. Quel est le proverbe utilisé par Jésus? Laisse les morts, enterrer leurs morts. C'est un proverbe, ce n'est pas Jésus qui l'a inventé. C'est un proverbe qui existait déjà à l'époque. Et cela veut dire ceci. Cela signifie, tu es sérieux? Tu vas vraiment attendre de mourir? C'est à peu près ce que ça veut dire. Tu vas vraiment attendre de mourir? Qui ici sait quand son père ou sa mère va mourir? Donc oui, il faut prendre soin de nos parents, il faut les honorer, mais, dans ce cas précis, Jésus était dans son ministère de 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, il était sur le point de quitter la terre.
Il est Dieu fait chair, il allait partir très tôt, très probablement bien plus tôt que son propre père, parce que parfois le père allait rester 20 ans alité. Et Jésus n'avait que. Dans ce cas précis, il était déjà en route pour Jérusalem, il lui restait quoi? Quelques mois à vivre. Oui. Il lui restait quelques mois à vivre. Tu comprends? Alors il ne lui restait que quelques mois à vivre. Mais il ne pouvait pas le dire, sinon il aurait acheté la foi de la personne. Imagine s'il avait dit, écoute, laisse-moi te révéler, dans 6 mois je vais mourir sur la croix. Tu vas me suivre ou pas? Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Il aurait acheté la foi de la personne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais il n'a pas compris. Ça n'a servi à rien. Tu comprends? Il n'a pas compris. Il est resté triste. Hier, pendant le réverbérando ici, il y avait qu'une tristesse au début, parce que Raquel était là, toute triste, en disant « Mais je n'ai jamais été dévote ». Et le professeur a dit hier que les personnes qui ont la plus grande dette, qui sont pardonnées, ce sont elles qui sont dévotes. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, Raquel. À la fin de la révision, hier, j'ai clairement expliqué que le problème du pharisien et de Judas, c'est de ne pas respecter la femme en art pur. Respecte-la. Si tu n'es pas une personne dévote, que tu n'as jamais été très impliqué, que tu es détaché, que tu n'as jamais été comme ça, tu ne t'es jamais approché, tu n'as jamais aidé en rien. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? S'exercer. Tout le monde doit évoluer. Tu dois chercher à devenir une personne dévote, et le dévot doit être quoi? Il faut aussi trouver un équilibre, il faut aussi s'exercer de l'autre côté. Comme je dis toujours, la mission X, c'est à ceux qui n'ont pas de sel, en mettre, et à ceux qui en ont trop, en enlever. C'est notre mission. Coexistence. L'évolution pour tout le monde, n'est-ce pas? Et voilà le troisième élève. Prêt pour le troisième? Oui. Alors, le troisième voulait être élève de Jésus et a dit « Je vais être ton élève ». Ça commence déjà mal. Mais je dois d'abord voyager là où vit ma famille, les prévenir et leur dire au revoir. Je vais vous dire une chose. Il existe 2 types de jalousie. Vous savez que la jalousie vient de l'ego, n'est-ce pas? C'est diabolique, vraiment. Il existe 2 types de jalousie, et l'un est bien pire que l'autre. Je vais vous poser une question. À votre avis, quelle jalousie est la pire? La jalousie, celle que vous connaissez, de ne pas vouloir que la personne que j'aime s'approche d'un autre, soit avec un autre, parle avec un autre, ou la jalousie. De la possession, de ne pas vouloir partager l'attention. La possession. Tout le monde pense que la pire jalousie, c'est celle-là, mais en réalité, la pire jalousie, c'est celle de la possession. Et ce qui arrivait beaucoup à cette époque, et qui arrive encore aujourd'hui, c'est la jalousie de la possession. Ça n'arrive pas souvent avec l'ex. Tu ne passes ton temps qu'avec cet ex maintenant. Tu ne regardes que ce truc-là. Tu n'as pas de temps pour moi. Tu ne sors pas avec moi. Tu ne penses qu'à ça. C'est vrai qu'on ne peut pas passer toute la journée dans la spiritualité. Il faut aussi s'occuper de sa famille. Mais les 2 choses sont vraies. Les 2 choses sont vraies. Les 2 choses sont vraies. Les 2 plantes ont besoin d'eau. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ça le problème. Les gens n'arrivent pas à voir ça. Et voilà, quelqu'un qui dit « Je vais d'abord aller ». Les prévenir, leur dire au revoir. Qu'est-ce que tu penses que les parents feraient? Ça dépend de l'âge de cette personne. Tu vas partir avec un hérétique qui est recherché par les systèmes religieux et politiques pour être tué. Tu vas partir avec lui, voyager avec lui, tout quitter. Tu vas laisser ton travail et tes affaires pour suivre cet homme? Mais c'est de la folie. Sauf que, pour Jésus, dans toutes les pages de la Bible, le nom de cela, c'est adoration. C'est ça, l'adoration, mon fils. L'adoration n'a jamais été lever la main, s'agenouiller, chanter, louer, pleurer. L'adoration, c'est jusqu'où tu es prêt à aller, ce que tu es prêt à laisser, à renoncer, pour ce en quoi tu dis croire, pour ce que tu dis comprendre. Si cet homme avait dit « Mon père est en train de mourir, mais je vais laisser quelqu'un s'occuper de lui et je vais te suivre », immédiatement, il aurait prouvé son culte. Les gens ne comprennent pas cela.
L'adoration, c'est donner la priorité à la spiritualité au-dessus de toute chose. C'est ça, Jésus, c'est Dieu en chair. Jésus n'est pas le deuxième Dieu, il n'est pas un Dieu moindre, il est Dieu en chair, il est Yehoshua. C'est ton Dieu, il ne change pas, il est ainsi. Ou bien tu crois qu'il est ainsi, ou bien tu penses qu'il va changer quand tu mourras, que tu vas arriver là-bas et qu'il aura changé. Non, pas du tout. Je pense que celui-là exagère, il fait de Jésus quelqu'un qu'il n'est pas. Mon Jésus n'est pas comme ça. Ton Jésus, c'est celui qui est écrit ici, et il ne changera pas. Un point, c'est tout. Mais le maître a aussi réfuté. Si quelqu'un dit qu'il va devenir mon élève, parce qu'il a compris la vérité, puis, juste après avoir mis la main à la charrue. La charrue. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre la main à la charrue? C'est prendre le stylo en main. C'est poser le stylo sur le papier et signer. Que ce soit une signature sur un parchemin, sur du papier ou numérique, peu importe. Une fois qu'on a signé, qu'on a mis la main à la charrue, qu'on s'est engagé, puis qu'on revient en arrière vers sa vie personnelle, matérielle, cette personne n'est pas apte. Recalé. Inapte, recalé. Pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous arrivez à comprendre la psychologie de la chose? La psychologie de la chose, c'est à peu près ceci. S'ils s'étaient d'abord occupés de leur vie matérielle, puis qu'ensuite ils avaient compris la vérité immédiate, pourquoi Dieu n'accepte-t-il pas de partager sa gloire? Les gens ne comprennent pas le passage qui dit « On ne peut pas servir de maître ». Les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, les pasteurs utilisent cela contre moi, contre la Bible originale. Ils n'arrêtent pas de me traiter d'hérétique parce qu'ils disent « Le diable existe, oui, parce qu'on ne peut pas servir de maître, la lumière et les ténèbres. Et qu'en Dieu, il n'y a aucune ténèbre et aucun mal. » Là, 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 là. Ils utilisent ça contre moi, sauf qu'ici, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne partage pas la gloire de Dieu avec la gloire matérielle. Quand il y a, écoute bien, quand la vérité arrive dans ta vie, écoute ce que je vais te dire. Malheur à celui chez qui la vérité est arrivée, parce que le jour où tu comprendras, Jésus, le Christ originel, si ce jour-là tu ne renonces pas, si tu négocies, tu es inapte au royaume. Si ces hommes s'étaient occupés de leur vie matérielle, de leurs préoccupations, de leurs affaires, et qu'ensuite ils étaient venus dire « Écoute, maintenant je prends la plume, la main à la charrue, à partir de maintenant je vais être ton élève. J'ai compris que c'est le chemin, nous devons annoncer la vérité au monde. Maintenant, je vais te suivre. » Si aussi, fais attention. La vérité arrivait après que le père soit déjà mort, si la vérité arrivait après que la famille soit déjà au courant. Le problème, c'est que la vérité est arrivée en plein milieu du problème. Et qui a dit que la vérité attend tes problèmes? Qui a dit que la vérité attend que tes problèmes soient résolus? Sérieusement, vous êtes à ce point égoïste et dur de cœur que vous voulez d'abord que les problèmes soient résolus pour qu'ensuite la vérité arrive. Les problèmes ne seront jamais résolus. Tu auras toujours des problèmes, parce qu'au moment où l'un meurt, il y en a un autre malade, puis un autre malade, et encore un autre malade. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des malades, il y aura toujours des morts. Et la vie sera toujours ainsi, et la vérité alors? Et de quelle vérité parlons-nous? Du fait que tu es une petite créature, et qu'il existe un immense créateur, qui t'a amené à l'existence, et que tu dois comprendre cela pour exister pour toujours. Sinon, tu n'existeras pas pour toujours. Ah, c'est cette vérité que je n'ai pas comprise. Alors, comment négocier cette vérité? Comment négocie-t-on cette vérité? Comment arrives-tu, dans ton propre tribunal intérieur, à trouver une autojustification qui t'apporte la paix en te disant « c'est bien comme ça, je règle le problème. Je vais faire comme ça parce que je sais que Dieu comprend. » Pourquoi oses-tu parler au nom de Dieu? C'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Parler au nom de Dieu. Je sais que pour Dieu, c'est bien comme ça. Comment puis-je oser dire ce qui est bien pour Dieu? Dieu et moi, tout va bien. Qui ose dire que tout va bien? Qui ici peut oser dire que tout va bien? Vous êtes vraiment en train de dire que votre absence, votre manque de productivité, votre inertie ont une explication valable? Et en plus, vous invoquez le nom et la voix de Dieu en disant « Dieu va me comprendre ».
C'est ça? Tu comprends? Les gens utilisent Dieu dans leur tête, dans une sorte de, je ne sais pas, de schizophrénie spirituelle, et ils disent, Dieu m'a parlé et je sais que tout va bien. Qui a dit que tout allait bien? Tu arrives à comprendre ce qui est vrai ici? La vérité, c'est ça. La vérité, c'est une condition qui n'admet aucune négociation. C'est écrit. C'est constaté. As-tu compris? Tu as bien compris? Si tu as compris, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a plus rien à faire. Et les gens veulent négocier ça. Tu imagines? C'est triste. Et ne croyez pas que quand je dis ça, je parle de loin du X. Parce que combien de fois je reçois des gens à l'intérieur du X, comme ça, en train de négocier avec Dieu. Dégradant. Tu n'as rien entendu de ce que le professeur a dit? Premier élève, eh bien, le premier élève semblait déterminé, mais Jésus voyait déjà de la dysphorie en lui avant même qu'il ne commence. Le deuxième élève voulait d'abord attendre la mort de son père, reléguant ainsi le royaume immatériel au second plan. Le troisième élève voulait d'abord faire ses adieux à sa famille ou demander la permission, car la traduction est ambiguë. Ça peut être ça. Les trois ont été considérés comme inaptes pour le royaume. Luc 10, les 72. Enseignèrent, la moisson est grande, la mission est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Très nombreux. Allez, mais sachez, je vous envoie comme des agneaux, au milieu des loups. Qui sont les loups? Le loup ici, c'est le diable. Et le diable a des cornes. Non. Et le diable a une fourche. Non. Qui est le loup ici? Ce jour-là, il y aura plus de tolérance pour Sodome que pour ceux qui ont rejeté la vérité à cause de vous. C'est-à-dire, vous qui serez rejetés par des villes religieuses, par des villages religieux. Ces villages auront une condamnation plus grande que Sodome et Gomorrhe. C'est intéressant parce que si on demande aux gens quelles sont les villes les plus répugnantes, les plus dégoûtantes que Dieu rejette, qui provoque le dégoût de Dieu? Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Babylone, ça n'a jamais été le cas. Jamais. Jamais. Malheur à vous, religieux, car si les miracles qui ont été accomplis, il faut monter la musique. Si les miracles qui ont été accomplis, parmi vous l'avez été, parmi les païens grecs et arabes, il dit, Syriens, Phéniciens, il y a longtemps qu'ils auraient accepté la vérité en se repentant, c'est-à-dire en renonçant à tout ce qu'ils ont appris de faux. Qu'est-ce que cela veut dire, se repentir? Renoncer à tout ce qu'on a appris de faux. Les gens, mais quel texte est cela? C'est un texte qu'aucune église n'arrive à intégrer, aucune théologie d'aucune église ne parvient à expliquer ce verset, seul le X le peut. C'est le genre de verset qui n'a de sens que dans la conscience X. Jésus dit ceci, regardez, que Capharnaüm, une région très religieuse avec de nombreuses synagogues, qui l'ont expulsé de la synagogue pendant qu'il enseignait, et qui ont dit, nous le connaissons depuis qu'il est enfant. Comment peut-il dire qu'il est le Messie? Il a dit, si les miracles que j'ai accomplis parmi eux avaient été faits, parmi les païens, j'aurais déjà une foule à ma suite. Et vous, des villes les plus religieuses, regardez ça, les amis. Vous êtes des villes religieuses, saintes, qui prétendent habiter au ciel. Et là, il dit non, non. Vous êtes descendus au lieu du tournant. Ils se révéleront. Malheur à vous, pharisiens, païens, principaux responsables de la loi. Justice, miséricorde et fidélité. Des villes religieuses, saintes qui prétendent déjà habiter au ciel. Les amis, il dit non, vous êtes descendus dans l'Hadès.
Vous savez que infernum, en latin, signifie les parties inférieures. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quelles sont les villes religieuses d'aujourd'hui? Dis-moi, quelles sont les villes qui affirment ici, oui, c'est une ville de Dieu? Le Vatican, Jérusalem, la Mecque, Médine, Aparecida. Des villes d'Inde, du Japon, des centres du taoïsme, des centres du bouddhisme, des centres de tant d'autres endroits. Villes religieuses du monde, vous pensez être au ciel. Mais en réalité, vous descendrez en enfer. Qu'est-ce que c'est? C'est une hologrammation de la conscience. L'enfer ici, c'est le delta vers le bas. Du delta vers le haut, c'est le ciel. Autant le ciel qu'ils prétendent exister n'existe pas, que l'enfer où Jésus dit qu'il va les envoyer n'existe pas non plus. Et il y a des gens qui vont utiliser cela pour prêcher l'enfer au centre de la terre, mais en réalité, ils disent la même chose, dans le cadre du même mensonge. C'est aussi faux de dire que la ville où ils vivent est le ciel, que de dire qu'ils vont descendre en enfer, mais ils vont bel et bien descendre en enfer. Les 72 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent, quand nous agissons, en ton nom. » Ils étaient enthousiastes, heureux, euphoriques à ce sujet. Et Jésus répondit, « Oui, tout cela, je l'ai déjà vu. Avant de venir dans le monde, car j'ai déjà vu dans le futur. Le mal tombait du ciel comme un éclair. » Que signifie cette expression « j'ai vu où » Je voyais Satan tomber comme un éclair. En réalité, l'éclair, le tonnerre, c'est l'Apocalypse chapitre 12, les choses qui vont arriver. Donc, avant que l'anneau du mont, avant que l'anneau soit immolé là au calvaire, tout cela s'était déjà produit 4000 ans auparavant, dès le tout premier Homo sapiens. C'est-à-dire, les choses qui arrivent étaient déjà arrivées. Et Jésus, en montrant à travers sa divinité, son intemporalité, son delta oni, il dit quelque chose de très profond que les disciples n'ont certainement pas compris. Car il a dit, vous chassez les esprits mauvais, savez-vous pourquoi? Parce que j'ai déjà vu le mal tomber dans le monde. C'est-à-dire, il a vu tout cela bien avant que le déluge n'arrive, avant les Néphilim, les Anakim, avant que tout cela ne se produise, avant que ces eaux ne tuent les géants et que les esprits hybrides de Dieu, les petits-enfants de Dieu, ne se mettent à errer à travers les dimensions de la terre, à la recherche de corps à incarner. Bien avant tout cela, Jésus avait déjà vu et il était en train de leur enseigner, de leur montrer à quel point il est Dieu. Maintenant, quand on dit « il voyait », c'est parce qu'il était là dans le passé. Cependant, l'inclinaison verbale « voyait » signifie que, même étant dans le passé, il voyait. Le futur. Alors il dit, cependant, n'ayez jamais d'ego, car les esprits et les maladies vous obéissent en mon nom. Mais si vraiment vous entrez dans le royaume, qui dans votre Bible sera écrit sous le nom du livre de la vie, mais vous savez bien que le livre est une métaphore, pour l'amour de Dieu, il n'y a ni stylo, ni livre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce que nous avons. C'est une expression très difficile à comprendre dans la Bible. Parce qu'entre virgules, il est écrit ainsi, vous ne comprenez même pas ces esprits. Tu vas lire, tu ne vas pas réussir à comprendre. Parce que ces expressions apparaissent entre virgules. D'ailleurs, quand il était là, dans ce village samaritain, cette même expression apparaît, vous ne comprenez pas les esprits. Donc Jésus n'a même pas voulu entrer dans le cours sur les esprits des hommes morts. Il n'a même pas voulu enseigner cela. Il n'a jamais initié le spiritisme, tu vois, à nos chers spirites qui m'écoutent maintenant, que les spirites comprennent que Jésus n'a jamais voulu leur enseigner quoi que ce soit sur les esprits. Il a seulement dit, vous ne comprenez même pas. Cependant, n'ayez pas d'ego, ne pensez pas qu'il est bon d'avoir de l'autorité pour expulser un esprit malin. Ce qui est vraiment bien, ce qui compte vraiment, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire, ce qui compte vraiment, c'est que vous soyez juste pour entrer dans le royaume, car beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais cela ne sert à rien. Et là, il dit heureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Pourquoi dit-il que les yeux de ses disciples sont heureux? Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez,
entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas vu ni entendu. Et aujourd'hui, à vous ici, regardez, en faisant un zoom ici, en augmentant le son, je vous le dis à vous, ici. Pour nous, c'est encore plus. Parce que si, dans le Nouveau Testament, ils avaient l'opportunité de voir et d'entendre Jésus, chose que même les prophètes n'ont jamais eue dans l'Ancien Testament, jamais eu l'occasion de cette gloire. Vous, de l'ex, avez eu cette opportunité, plus encore que les prophètes et plus encore que les apôtres. Comment puis-je être un enseignant si je n'ai jamais été avec Jésus? Vous connaissez la vision holistique, péremptoire de toute l'Écriture. Vous connaissez l'Ancien et le Nouveau, toute l'histoire écrite. Des prophètes, de Jésus et des maîtres envoyés par les apôtres. Vous connaissez toute l'histoire. Vous avez tout reçu, déjà prêt. Vous avez tout reçu, planté avec du sang. Le sang a déjà été versé, la graine a déjà germé, vous êtes arrivés. Et le christianisme est un jardin d'arbres anciens. Tout est déjà prêt. Et en plus, vous allez vivre. Le dernier moment du vendredi, du R6 au R7, donc pour nous c'est encore plus. Quand il dit « Heureux sont les yeux, heureux sont vos yeux et vos oreilles ». Aujourd'hui, qui comprennent tout cela. Un religieux très érudit de la Bible s'approche de Jésus et lui demande quel est le principal commandement de la Bible. Le professeur Jésus répond « Aimer son prochain, là où Dieu se trouve ». C'est le résumé de « toutes ». Fais attention, toutes. La loi, le Tanakh, la Torah, tout, l'Ancien Testament. Mais lui, voulant se justifier, demanda « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus enseigne que le prochain n'est pas une question de qui, mais de toi, c'est à toi de t'approcher de celui qui a vraiment besoin de cette personne que la vie met sur ta route. Et que, si tu ne l'aides pas, elle mourra. Donc c'est à toi de te faire proche, écris-le, je dois me faire proche. La vie ne nous rapproche-t-elle pas d'autres personnes? N'est-ce pas la vie qui rapproche? Alors ces personnes ne seront tes prochains que si tu deviens proche d'elles. Donc c'est à toi de te faire proche et d'aider. Ce ne sont pas des gens qui t'envoient un virement en demandant de l'aide. Ce sont des personnes qui, si tu ne les aides pas au bord de la route parce qu'elles sont abandonnées, vont mourir. Et si elles meurent en sachant qu'il n'y avait que toi pour les aider, tu seras responsable. Delta, Omen, est passé par là. Un prêtre, l'équivalent aujourd'hui d'un pasteur, d'un curé, d'un pape, d'un rabbin, d'un moine, un lévite, aujourd'hui l'équivalent d'un diacre, d'un presbytre, d'un assistant dans l'Église catholique. Celui qui a aidé, c'était le troisième. 1. Le Samaritain. Celui qui a aidé, c'était justement celui qui ne fréquentait pas le temple, qui n'allait pas à l'église, qui n'était le chef de rien, qui ne chantait pas, n'adorait pas, ne priait pas, ne jeûnait pas. Tu comprends ça? Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il a répondu que c'était celui qui a aidé, celui qui a eu de la miséricorde. Mais qui est-ce qui a eu de la miséricorde? Celui qui s'est fait proche. Qu'a fait le prêtre? Il s'est éloigné. Qu'a fait le lévite? Il s'est éloigné. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui aux religieux dans les églises? À s'éloigner. Qu'est-ce que toute religion enseigne à faire? À s'éloigner. Ma religion ne me permet pas de donner mon sang. Ma religion dit de ne pas avoir de contact avec ceux qui l'ont quitté. Ma religion nous dit de ne pas avoir de contact si ce n'est pas avec des gens du même salon, de la même église, du même temple. Ma religion dit qu'il faut couper la communication, ne pas s'asseoir ensemble, ne pas manger et ne pas communiquer avec ceux qui ne partagent pas la même foi. C'est exactement ce que les églises aujourd'hui, au nom de Jésus, et c'est ça le plus grave, au nom de Jésus, enseignent à s'éloigner. Et puis, quand tu vas leur parler, elles parlent d'amour. Amour, 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 amour. Et elles connaissent ça par cœur, elles disent les 10 commandements, c'est en 2, ça n'a jamais été 10. Les 10 commandements sont en 2.
Et les deux, c'est lesquels? Aimer Dieu et son prochain, son prochain, son prochain. Mais les églises, en pratique, enseignent à s'éloigner. Tout ce que le système des églises enseigne, c'est toujours de garder ses distances. Qu'est-ce que le prêtre a fait? Il est passé de l'autre côté de la rue. Écrit. Ça, il est passé de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que le lévite a fait? Il est passé de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que le samaritain a fait? Il est venu de ce côté de la rue. Du côté où se trouvait l'homme battu. Et qui était cet homme battu? Un homme qui n'a pas la même foi que moi. Un homme qui n'est pas de la même religion que moi. Tu vois? Tu comprends ça? Alors regarde la différence. Luc raconte le passage où Marthe, avec une éducation très responsable, tu vois ces personnes qui ont une éducation très responsable? Il y a des gens comme ça, ici dans le vaisseau mère. Tu as une facture à payer le 7 octobre, tu la paies déjà aujourd'hui. Il y a des choses à faire qu'elle pourrait faire d'ici la fin du mois, mais elle les fait déjà aujourd'hui. Et Martha était comme ça, très responsable. Et c'est pour cela qu'elle n'arrivait pas à se détacher des tâches domestiques et à simplement choisir la spiritualité. Elle ne comprenait pas que cuisiner, nettoyer, organiser la maison, ce sera toujours nécessaire. Mais privilégier la spiritualité, choisir, c'est choisir ce qui est éternel, ce qui est immortel, ce qui est pour toujours. Alors il dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses. Cependant, une seule d'entre elles est vraiment nécessaire. Tu vois que Jésus revient t'enseigner les mêmes choses qu'il a dites plus haut, quand il dit « Je ne vais pas attendre que tu enterres ton père ». Et ici, c'est la même chose. Parce que les morts existeront toujours, les malades existeront toujours. La poussière existera toujours, la mythe existera toujours, la rouille existera toujours. Tant que le royaume 6 sera le royaume 6, nous serons toujours préoccupés et inquiets. Maintenant, rappelle-toi quel a été le premier enseignement de Jésus. Ne soyez pas inquiets et préoccupés par les choses de la terre. Premier enseignement de Jésus. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Pourquoi? Parce que depuis que le monde est monde, la graine fonctionne. On a planté, ça pousse. L'oiseau est là, au même endroit. Le lys est là, au même endroit. La pomme est là, au même endroit. Les choses fonctionnent, du calme. C'est que le système conditionne les gens. En fait, c'est une leçon très profonde de Matrix, car il essaie de dire que Martha a été éduquée dans un système juif violent, dans lequel vous n'êtes bon que si vous travaillez toute la journée, que si vous vous levez tôt et restez debout jusqu'à la nuit pour nettoyer la maison, servir votre mari. Tu ne vaux quelque chose que si tu fais ça. Dans cette culture, on ne valait quelque chose que si on faisait ça. Et aujourd'hui, n'est-ce pas pareil? Ici, la mère Vaisseau est traitée de bohème parce qu'elle se couche tard. Qu'à Santa Catarina, seuls ceux qui se lèvent à 5 heures du matin valent quelque chose. Bonjour, 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 bonjour. Si tu marches ici après 10 heures du soir, t'es un voyou, un fainéant, un sans-gêne. Mais ce n'est pas la même conception. Et à cette époque, c'était comme ça. Une femme ne pouvait pas rester sans rien faire. Si des invités arrivaient, la femme devait s'activer. Une femme ne peut pas rester assise, une femme ne peut pas rester assise s'il y a un homme qui a faim. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire? Le système est fini, Marthe. Ce qui compte maintenant, c'est le royaume d'en haut, Marthe. Assieds-toi pour m'écouter, assieds-toi. Mais je prépare quelque chose de délicieux pour vous, Seigneur. Je ne veux pas savoir. Avant de manger, il faut m'écouter. Écoute l'enseignement, ensuite tu fais. Et tu vois qu'aujourd'hui, c'est pareil. On enseigne la vérité, les gens sont en train de faire la vaisselle. Pas ici dans le vaisseau mère, parce qu'ici, tout le monde est bien formé. Mais ailleurs, dans les maisons. Si tu m'invites invite-moi chez toi et remplis ta maison avec 100 personnes, il y en aura même à la fenêtre. Allez, invite-moi. Invite 50 personnes, amène toute la famille pour qu'elle enseigne à la maison et dis-moi si ce ne sera pas la même chose. Je sais. Je vais aux rencontres bien souvent quand je suis allé dans des maisons un peu partout, dans plusieurs États. J'enseigne et ils sont en train de marcher.
Ils sont en train de faire du bruit. Ils sont en train de régler ça ici. Je dois faire ça ici. Non, mais ça, il faut le faire maintenant. Non, non, tu peux t'asseoir. C'est une rencontre. Je vous demande, les rencontres Excel, ce n'est pas pareil aussi. Je dois m'asseoir parce que je dois manger à midi. Non, et moi je dois monter là-haut maintenant parce que je dois organiser ma valise. Non, je dois organiser mes affaires là à l'hôtel maintenant. Ah, laisse la valise sera toujours la valise, la poussière sera toujours la poussière, la nuitée sera toujours la nuitée. Mais je dois payer ça ici, je dois régler avec l'hôtel. Et mon fils donne la priorité à la spiritualité. Et au moment présent, à ce moment-là. Rencontre du Saint-Esprit maintenant, 400 personnes. Mais quand je suis dans un petit groupe là dans la rue, il n'y en a même pas 50. À Sao Paulo, 200, 300 personnes. Mais quand je suis dans un petit groupe, il n'y en a même pas 30. Il n'y en a même pas 30 au milieu de la nuit, n'est-ce pas, professeur José? Même pas 30. Pourquoi? 30, 40, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que la plupart ont dit, professeur, le lendemain, je demande pour savoir pourquoi tu n'es pas resté ici pendant la nuit. J'avais tellement de questions à poser, professeur, mais on a passé toute la nuit ici à répondre et à aider. Sérieux? C'est que même comme ça, ce n'était pas possible. Tu sais pourquoi? C'est que je devais régler mes affaires, je devais prendre mes médicaments. Il y a un médicament que je prends à 10h30. Tous les jours, je dois prendre ce médicament. Et Martha. Marthe. Martha est vivante, elle l'a toujours été. Martha est là. Tu arrives à comprendre? Tu peux lâcher un peu le système? Tu peux ralentir ce modus operandi infernal? Tu peux comprendre qu'il y aura toujours des problèmes, qu'il y aura toujours des médicaments. Tu peux, mais tu sais, mon Dieu, prends la pilule, mets-la dans ta bouche et peu importe. Écoute juste la spiritualité. C'est ça, l'adoration. C'est difficile, hein? Je me souviens des personnes que j'ai connues, tu sais, pour que je puisse leur parler de Jésus, de spiritualité. Une demi-heure, c'est déjà beaucoup. Mais c'est un esprit d'inquiétude parce que, qu'est-ce que Martha est? Écris-le, Martha est inquiète. C'est ce système qui fonctionne en toi. Quand quelqu'un a un système, il n'arrive pas à s'arrêter pour écouter. Les amis, c'est que je reçois des gens ici dans ce vaisseau mère, dans ma vie, qui sont comme nous ici dans le vaisseau mère, n'est-ce pas les filles? Des personnes qui sont comme nous. Il y a des gens ici comme Robson, comme. Aidez-moi. Donnez-moi des noms de personnes qui restent avec nous jusqu'à il n'y a pas d'heure. Oui, Bornoto. Bornoto a un amour pour la vérité. Marcelina peut parler pendant des heures. Mais il y a des gens qui viennent ici, mon Dieu. Ils ne tiennent même pas une demi-heure. Tu vois? Regarde où tu es. Regarde où tu es, mon fils. Tout est de travers. Et puis ils disent, je suis libéré du système. Libéré de quoi? Un enfer de conscience, un esprit prisonnier. Une harpie qui crie toute la journée en disant, fais ça, fais ceci, fais ça, fais. Duc, bon sang. Que Dieu me pardonne d'épouser une femme comme ça. Ou alors un homme comme ça, pour vous les célibataires, hein. Franchement, c'est pas possible. C'est faux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cependant, une seule chose est nécessaire. Ce n'est pas que Jésus est en train de dire, écoutez, moi je suis de la culture. Reggae tout reggae. Je suis de la culture. Rastafari. Mon truc, c'est la détente. Tranquille. Relax. Non. Ce n'est pas ce Jésus-là, non. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les activités du quotidien. Il dit qu'il y a des moments où il faut tout arrêter, parce que la spiritualité est la chose la plus importante. Et après, la poussière sera toujours là. Devine quoi? La poussière sera là. Si tu passes une semaine sans nettoyer, la poussière sera là. 15 jours, la poussière sera là. Si tu pars dans un autre pays, que tu restes 3 mois, devine quoi? La poussière sera là. La poussière est toujours là. C'est vrai ou pas? Oui. Regarde quelque chose d'intéressant. 2 maisons, 2 réfrigérateurs. Une personne nettoie le réfrigérateur tous les jours, une autre une fois par semaine et une autre une fois par an. Bien sûr, il ne faut pas nettoyer le réfrigérateur seulement une fois par an, mais cette personne est partie en voyage et ne le nettoiera qu'après 1 an.
Devine combien de temps chacune va mettre pour remettre la maison en ordre? Le même temps. Le même temps. Après 1 an, elle revient, nettoie le réfrigérateur. Et il sera même plus propre que celui qui est nettoyé tous les jours. C'est vrai ou pas? Parce qu'elle va utiliser un produit plus puissant. Tu comprends ça ou pas, mon fils? Ça se détache. C'est ça, se dématérialiser. Regarde ici. Luc chapitre 11, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 6, la prière du Notre Père original en araméen. Que nous avons déjà vu, n'est-ce pas, au début, lors du premier cours. Nous en sommes au 9e. Mais il y a ici des choses merveilleuses que Luc apporte. C'est pourquoi je vous le dis, demandez. Et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe ouvre. C'est ce que nous chantons, la prière est un désir. Écrit, la prière est un désir. Ça, je le sais déjà, professeur, mais la foi, c'est quoi alors? La réalisation. La foi, c'est la réalisation, c'est la réponse à la prière. Prie et réponds à ta propre prière. Pourquoi? En croyant que le Créateur nous a donné la sagesse d'agir et de choisir. Alors, juste après, en libérant un homme, muet, à cause d'un mauvais esprit, et c'est très intéressant parce qu'il est dit que c'est l'esprit qui le rendait muet. Quand l'esprit est parti, l'homme a retrouvé la parole. Les chefs du temple l'ont traité de sataniste et d'hérétique. Le passage de Belzébuth que nous avons déjà abordé ici. Mais il y a un ajout ici que Paul cite à travers Luc que nous ne connaissions pas. Pendant que Jésus leur répondait. Tu sais, quand il répond en disant « Le blasphème contre l'esprit n'a pas de pardon », c'est d'attribuer à une personne bonne quelque chose de mauvais. C'est ça, le blasphème. Tu vois? Pendant qu'il répondait au chef du temple à propos de Belzébuth, alors qu'il était accusé de sataniste, une femme, au milieu de la foule, a crié « Heureuse la mère de ce professeur si sage ». Son observation est belle, mais tu sais ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu « Avant ». Écris ça. Avant. Il n'est pas en train de contredire ce qu'elle a dit, mais c'est une question de priorité. Il a dit, avant tout, heureux sont ceux qui écoutent l'enseignement et mettent cet enseignement en pratique. Révélation. Pourquoi? Combien de fois cela arrive-t-il aujourd'hui? Regarde les cours, les rencontres, les écoles de Jésus, à n'importe quel moment où tu vas sur une place pour enseigner dans le nouveau cycle des écoles. Même ici, dans le chat. Des cours en direct. Et regarde si ce n'est pas la même chose qui se passe. Mais le professeur des professeurs a dit, avant tout, c'est-à-dire, plus important que cela. Ce qui compte, madame, c'est d'écouter, de valoriser l'enseignement et de le mettre en pratique, car c'est en pratiquant qu'on prouve qu'on a écouté l'enseignement. Tu sais ce que c'est? Tu sais qui est cette dame? Ce sont ces personnes à qui tu es en train d'enseigner ici. La personne arrive et pose une question sur un autre sujet. Les gens disent des choses comme « Regarde là-bas, ce rideau, regarde la couleur de la chemise, regarde ce qui est écrit sur la chemise là-bas. » On enseigne des choses merveilleuses. Et la personne regarde les cheveux, la barbe, les ongles, le rire de je ne sais qui, la façon de parler de je ne sais qui, le petit chat qui est passé. Tu vois, au lieu de prêter attention aux paroles de Jésus, elle disait « Comme c'est beau ça ! Imagine la mère de ce professeur, quel homme béni !» Pourquoi tu penses à la mère maintenant, ma fille? C'est le moment de penser à l'enseignement. Mais la tête s'évade. Ah, tu vois la vie autrement, tu ne donnes pas de valeur à l'enseignement. Tu ne donnes pas de valeur à l'enseignement. Et après, comment veux-tu mettre en pratique si tu ne donnes pas de valeur? N'est-ce pas? Ça arrive très souvent, tout le temps. Aux religieux qui ne faisaient que le juger, Jésus a aussi dit, si vous étiez bon, votre regard serait bon. Bien. Votre regard serait bon, votre corps serait lumière. Linware.
Et vous verriez. Toujours d'abord les bonnes choses chez les gens et jamais le mal. Mauvais. C'est exactement ce que dit le texte original. Si ton corps a la lampe du corps, ce sont les yeux. Tu connais ça par cœur, mais tu ne comprends pas, c'est ce que je dis. Et tu verrais d'abord les bonnes choses chez les gens et jamais le mal. Mais comme ton regard est obscurci, tu vois le mal chez les gens, même s'ils sont bons. Et ça s'appelle blasphémer contre l'esprit. Tu comprends? Parce que leur regard était ainsi. Et on a tendance à voir chez les autres ce que l'on est, ce que l'on pense ou ce qu'on nous a inculqué. Donc, si tu es une personne qui a des problèmes de contrôle hormonal, de désir, si tu es quelqu'un qui a des troubles, un déséquilibre, qui ne se contrôle pas, qui est colérique, explosive, déséquilibré, alors tu penses que tout le monde est comme ça, et tu traites les autres selon ta propre mesure. Sauf que Jésus dit la chose suivante, si l'œil de la personne est lumière, qui est la porte d'entrée? De l'âme, ciel, œil et lumière. Tout le corps est lumière et on ne voit que de bonnes choses chez les gens. Ou du moins, d'abord on cherche les bonnes choses et seulement après on cherche les mauvaises. Qu'est-ce que font les gens de la religion ou du système? Ils cherchent d'abord les mauvaises choses. La première chose qu'ils font, c'est chercher ce qui ne va pas. Puis seulement après chercher les bonnes choses. Ici, on voit, les amis, regardez, c'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Parce qu'ici, on voit la grande preuve de qui est un vrai chrétien et qui ne l'est pas. De qui est un ex et qui ne l'est pas. Vous voyez, l'école de Rio de Janeiro, ici, on voit la grande preuve de qui est un ex et qui ne l'est pas. Parce que celui qui est un vrai chrétien, il va d'abord chercher les bonnes qualités chez la personne. D'abord, il va donner une chance à cette personne et chercher des choses positives. Il ne va juger et dire vraiment cette personne. Ce n'est pas possible parce qu'elle commet des crimes ou des erreurs graves. Il vaut mieux garder ses distances qu'après avoir cherché toutes les bonnes choses. D'abord, il faut regarder avec un regard de lumière, n'est-ce pas? Donc, Luc raconte une partie de Matthieu 23 contre le système religieux que nous avons déjà abordé. Donc, Matthieu 23 est un texte merveilleux contre le pharisaïsme que nous avons déjà abordé. Mais il y a ici des ajouts de Luc qui sont des textes, des paroles exclusives de Jésus qu'il a trouvées grâce à ses bonnes recherches. Vous savez que Luc et Paul n'ont pas vécu avec Jésus, donc c'est par la recherche, comme c'est indiqué au début du livre, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, regardez ces ajouts merveilleux à Matthieu 23. Malheur à vous, parce que vous tuez ceux qui disent la vérité et, en plus d'être si faux, c'est-à-dire hypocrite, vous allez, mon Dieu, rendre hommage à ceux dont vous avez ordonné la mort. Mon Dieu du ciel. Les amis, c'est tellement profond. Il tue celui qui a dit la vérité et ensuite il lui rend hommage en donnant son nom à une place, en faisant un buste, en l'inscrivant dans l'histoire. D'abord, on le tue parce qu'il a dit la vérité. Et je te demande, n'est-ce pas exactement ce que le système a fait avec Jésus? N'ont-ils pas tué Jésus et maintenant n'utilisent-ils pas son image sur un crucifix pour, encore une fois, tromper les gens avec le même système, en utilisant l'image, le nom, le crucifix, la prière, le Notre Père, l'autel, la Bible. Car qu'est-ce que la croix, sinon le tombeau? La croix n'est-elle pas le tombeau de Jésus? N'est-ce pas le symbole de sa mort? C'est-à-dire, ils ont tué Jésus et ceux-là même qui l'ont tué utilisent aujourd'hui son nom et sa mort pour lui rendre hommage, alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes qui l'ont tué. 7. Esprit l'a tué. C'est pourquoi cette génération sera tenue pour responsable du sang de tous les prophètes versés depuis le commencement du monde. Depuis le sang d'Abel, le premier, jusqu'au sang de Zacharie, le dernier à mourir dans l'Ancien Testament, qui a été tué près de l'autel du temple. Cela, selon les récits bibliques. Sur quoi Jésus s'est-il basé ici? Sur le Tanakh, c'est-à-dire
dans le recueil du Tanakh, qui est la première Bible, d'Abel à Zacharie, tous ceux qui ont été tués par eux. Et ensuite, ils vont là-bas pour rendre hommage. Malheur à vous, théologiens, car vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance, et vous n'autorisez personne à comprendre la vérité. Ainsi, ni vos fidèles n'entrent dans le royaume, ni vous non plus. Alors, ils détiennent la clé des cieux. Ils détiennent la clé de l'interprétation et de la connaissance. Eux seuls possèdent l'interprétation. Et ils ne laissent personne comprendre les choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et s'ils comprennent, ni eux n'entrent, ni ils ne laissent entrer, ou bien ils n'autorisent pas l'entrée. Et eux non plus n'entrent pas. Ah, les amis. Oui, ce sont de nombreuses caractéristiques qui, mises bout à bout, forment comme un portrait robot. Vous allez voir le commissaire, vous n'avez pas de vidéo du criminel, mais le portrait robot, reproduit presque fidèlement. Qui était le méchant, le criminel, n'est-ce pas? Oui. Et ici, nous avons un portrait robot. En prenant les textes de Jésus, petit à petit, on obtient le dessin parfait de qui il parle, de qui il s'agit. Nous savons très bien qui ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est difficile de les voir. Parce qu'ils sont au nom de Jésus. Oui. Classe 9. Au revoir, tout le monde. Ce professeur de Nazareth est un pécheur. Vous tous. Cet homme est dangereux. Ah, mais je ne fais que commencer. 1260 jours de Jésus. Mission des envoyés, message. Parce que Paul dit ceci, si lui. Quand l'agneau a ouvert le tableau. Ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a des martyrs.